Descripteur, déni de justice. Poursuite judiciaire des magistrats coupables de déni de justice, Code civil, article 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Sanction pénale du déni de justice, Code pénal article 434-7-1. Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de 5 à 20 ans. Disposition particulière à la prise à partie fondée sur le déni de justice, Code de procédure civile, article 366-9. À peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire 2 sommations de jugé délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de 8 jours. Obligation pour l'État de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Faute lourde et déni de justice, Code de l'organisation judiciaire article L. 141-1. L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf disposition particulière, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Enfin, il convient de rappeler que, le cas échéant, l'agent judiciaire du Trésor est l'entité qui représente l'État, lorsqu'une faute peut être reprochée à l'un de ses représentants ou services de la justice. Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation a eu l'occasion de revenir sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'État pour déni de justice, Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, du 8 juillet 2015, numéro de pourvoi, 14-15396. La mission de juger n'est pas aisée. Au moins l'une des parties à un procès est toujours insatisfaite de la décision finale. La partie condamnée, et parfois c'est l'ensemble des parties qui le sont. L'un des plus hauts et brillants magistrats français, M. Yves Charpenel, résume l'état de la justice contemporaine, dans l'intitulé métaphorique et subliminal de son ouvrage, Le glaive et la rustine. Le problème est que la rustine est devenue l'ingrédient trop facilement utilisé par les juges et personnels de police, au travers de leurs actes et décisions, et que trop de rustine peut aussi conduire à un déni de justice. Ainsi, le législateur a conscience que le service de la justice peut ne pas être irréprochable et prévoit à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf disposition particulière, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Par conséquent, le déni de justice est, avec la faute lourde, l'un des 2 cas d'ouverture d'une action en responsabilité contre l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice. L'action en responsabilité de l'État à raison de l'activité juridictionnelle des tribunaux judiciaires concerne tous les actes juridictionnels, ou non, accomplis par les juges à l'occasion du litige qui leur est soumis. Le service de la justice englobe non seulement l'activité des magistrats du siège et du parquet, mais également celle des greffiers et, d'une manière générale, de tous les agents participant à des opérations de police judiciaire. Le déni de justice est constitué par un véritable refus de juger,
soit expressément manifesté, soit révélé par une négligence caractérisée. Il s'apprécie sous le seul aspect d'un manquement du service de la justice à sa mission essentielle et non par référence à l'intention ou à la mauvaise volonté caractérisée de l'agent ou du juge. C'est ainsi que la jurisprudence définit le déni de justice comme tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu. Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1999. Concrètement, le déni de justice permet de sanctionner la longueur des délais de procédure, lorsque tout justiciable a le droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La victime n'a pas à établir quelle est la personne, ou quelles sont les personnes, à l'origine de la faute, ou des fautes, invoquées. La question de la responsabilité d'une juridiction administrative à raison d'un déni de justice est susceptible de se poser au même titre que pour la juridiction judiciaire. Toutes les fautes éventuelles d'une juridiction, qu'elles concernent la procédure, la prise en compte des faits en litige ou le fond du droit, sont susceptibles de fonder un recours contre la décision qu'elle a rendue. Ainsi, la responsabilité de l'État est retenue lorsque le service public a connu un dysfonctionnement caractérisé, apprécié objectivement en fonction de ce qu'un justiciable est en droit d'attendre du service public de la justice, sans appréciation du comportement individuel de son agent. En France, pour dénoncer une procédure excédant un délai raisonnable, les justiciables agissent sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ancien code, L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Ce texte permet d'obtenir réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice mais n'a aucune incidence sur la validité des procédures en cause. Chambre criminelle, 24 avril 2013. Dans le premier arrêt rapporté, le requérant français, au nom de son père décédé, une action en responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, alors en vigueur. Il invoquait la durée excessive des poursuites pénales engagées contre son père. La procédure en indemnisation ayant duré plus de 6 années, le requérant fit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme afin de voir condamner la France pour violation de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention. La Cour tranche en sa faveur estimant que la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répondait pas à l'exigence du délai raisonnable. Elle rappelle, à cette occasion, l'importance pour les juridictions internes de porter une attention particulière à ce type de procédure d'indemnisation, notamment pour ce qui est de la durée raisonnable de leur examen. Cour européenne des droits de l'homme, 22 mai 2003, Gouveia da Silva Torrado contre Portugal, Cour européenne des droits de l'homme, 29 mars 2006, Cocchiarella contre Italie, Cour européenne des droits de l'homme, 24 septembre 2009, Sartori contre France. Si la Cour condamne la procédure d'une durée excessive, elle exige également que les États prévoient un recours adéquat pour redresser la violation. Dans le second arrêt rapporté, un ressortissant canadien, placé sous mandat d'arrêt pour différentes infractions, se plaignait de la longueur de la procédure menée à son encontre. Il avait introduit 3 requêtes auprès de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles, afin de voir lever les saisies réalisées. Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le requérant obtint la levée des saisies, mais engagea une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État belge au motif que l'instruction était toujours pendante plus de 11 ans après les faits. Conformément à sa jurisprudence passée,
La Cour reconnaît aux requérants le droit à un recours effectif, Convention, article 13, concernant le grief relatif à la durée de l'instruction. Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, 10 septembre 2010, McFarlane contre Irlande. En l'espèce, les deux recours, ouverts aux requérants, invoqués par le gouvernement belge, ne pouvaient être considérés comme effectifs. Estimant que la complexité de l'affaire ne suffisait pas à expliquer pourquoi la procédure avait connu une telle durée, la Cour conclut à une violation de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme, 28 octobre 2014. Panju contre Belgique. Numéro 18393-09. Cour européenne des droits de l'homme, 30 octobre 2014. Palmero contre France, numéro 77362-11.